Bienvenue sur Développement Stoïque, la chaîne qui allie le stoïcisme et votre développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 astuces psychologiques stoïciennes pour que vous puissiez mieux profiter de l'instant présent. Vous allez découvrir comment ces astuces psychologiques stoïciennes vont à terme vous aider à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Ces astuces psychologiques sont simples à comprendre, mais pas toujours faciles à appliquer. C'est pourquoi je vais vous donner des exemples concrets de la vie de tous les jours pour vous montrer comment les mettre en œuvre. Si vous suivez ces astuces, vous verrez que vous serez plus calme, plus confiant, plus résilient et plus heureux. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 6 astuces psychologiques stoïciennes qui vous feront profiter de l'instant présent? Allez, c'est parti! La première astuce que je vais vous donner est de pratiquer la méditation du matin. Il s'agit de commencer votre journée par un moment de réflexion, de préparation et de gratitude. La méditation du matin consiste à vous poser quelques questions essentielles, comme « Quel est le sens de ma vie? Quelles sont mes valeurs et mes principes? Quels sont mes objectifs et mes projets? Quels sont les obstacles et les difficultés que je vais rencontrer aujourd'hui? Comment vais-je les surmonter avec courage et sagesse? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui? » Ces questions vont vous aider à clarifier votre vision, à aligner vos actions sur vos valeurs, à anticiper les défis, à renforcer votre volonté et à apprécier ce que vous avez. La méditation du matin peut se faire sous différentes formes, comme écrire dans un cahier, lire ou écouter un texte inspirant, répéter des affirmations positives, faire une prière, respirer profondément et calmement. L'important est de choisir une méthode qui vous convient et de la pratiquer régulièrement, de préférence le matin, avant de commencer vos activités quotidiennes. La méditation du matin va vous permettre de profiter de l'instant présent en vous mettant dans un état d'esprit positif, en vous focalisant sur ce qui compte vraiment pour vous et en vous rappelant que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre pleinement. Par exemple, vous pouvez commencer votre journée en écrivant dans un journal les 3 choses que vous voulez accomplir aujourd'hui, les 3 choses qui pourraient vous empêcher de les accomplir, et les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela va vous aider à vous fixer des priorités, à vous préparer aux imprévus et à vous sentir heureux. La deuxième astuce psychologique consiste à faire la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, et d'agir en conséquence. Ce qui dépend de vous, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions, vos choix, vos jugements, vos opinions, vos attitudes, vos réactions. Ce sont les seules choses sur lesquelles vous avez un pouvoir réel et que vous pouvez modifier à volonté. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les événements extérieurs, les circonstances, les situations, les faits, les personnes, les choses, les résultats, les conséquences. Ce sont des choses qui échappent à votre contrôle et que vous ne pouvez pas changer même si vous le souhaitez. Faire la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous va vous aider à profiter de l'instant présent en vous libérant de l'angoisse, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de l'envie, de la peur et de toutes les émotions négatives qui vous empêchent d'être heureux. Voici comment vous pouvez appliquer cette astuce dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes confronté à un problème, demandez-vous « Est-ce que cela dépend de moi ou pas ?» Si cela dépend de vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le résoudre, en utilisant votre raison, votre créativité, votre courage, votre persévérance, votre honnêteté, votre bienveillance. Si cela ne dépend pas de vous, acceptez-le comme il est, sans vous plaindre, sans vous révolter, sans vous lamenter, sans vous décourager, sans vous culpabiliser. Dans les 2 cas, gardez à l'esprit que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, mais de la façon dont vous les interprétez et dont vous y réagissez. Par exemple, si vous avez un examen important à passer, vous pouvez vous demander ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est de réviser sérieusement, de bien dormir, de manger sainement, de gérer votre stress. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est la difficulté des questions, la notation du correcteur, le résultat final. Si vous faites de votre mieux, vous n'avez pas à vous inquiéter du reste.
Si vous réussissez, tant mieux. Si vous échouez, tant pis. Vous aurez au moins la satisfaction d'avoir fait ce qui était en votre pouvoir. Passons déjà à la troisième astuce, qui est de pratiquer la visualisation négative. Si vous êtes abonné à Développement Stoïque, vous avez certainement déjà entendu parler de cette méthode de visualisation. Il s'agit d'imaginer les pires scénarios possibles afin de les prévenir, de vous y préparer et de les relativiser. La visualisation négative consiste simplement à vous demander « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui? Quelles sont les choses que je pourrais perdre ou qui pourraient m'être enlevées? Quelles sont les souffrances ou les difficultés que je pourrais endurer? Comment pourrais-je réagir ou me comporter de manière irrationnelle ou immorale? » Ces questions vont vous aider à anticiper les risques, à prendre des mesures préventives, à avoir un plan B, à développer votre résilience, à renforcer votre morale, à éviter les regrets, à apprendre de vos erreurs, à vous améliorer. La visualisation négative va aussi vous aider à profiter de l'instant présent, en vous faisant prendre conscience de la valeur de ce que vous avez, en vous incitant à exprimer votre gratitude, en vous poussant à profiter de chaque moment, en vous rappelant que rien n'est acquis ni éternel. Voici comment vous pouvez appliquer cette astuce dans la vie de tous les jours. Quand vous vous levez le matin, imaginez que c'est le dernier jour de votre vie. Que feriez-vous? Que diriez-vous? À qui? Comment? Quand vous êtes au travail, imaginez que vous allez être licencié. Avez-vous donné le meilleur de vous-même? Avez-vous été loyal et respectueux? Avez-vous d'autres sources de revenus ou de compétences? Quand vous vous couchez le soir, imaginez que vous ne vous réveillerez pas. Avez-vous fait la paix avec vous-même et avec les autres? Avez-vous accompli vos rêves? Avez-vous laissé un héritage positif? Cette quatrième astuce psychologique que je vais vous exposer est de pratiquer la méditation du soir. Il s'agit de terminer votre journée par un moment de bilan, de correction et de pardon. La méditation du soir peut se faire sous différentes formes comme écrire dans un journal intime, lire un texte inspirant, se répéter des affirmations positives, faire une prière ou méditer, mais aussi de simplement respirer profondément et calmement. L'important est de choisir une méthode qui vous convient et de la pratiquer régulièrement, de préférence le soir, avant de vous endormir. La méditation du soir va vous permettre de profiter de l'instant présent, en vous mettant dans un état d'esprit serein, en vous libérant des tensions et des soucis et en vous rappelant que chaque jour est une occasion de grandir et de s'améliorer. Par exemple, vous pouvez terminer votre journée en écrivant dans un journal les 3 choses que vous avez bien faites aujourd'hui, les 3 choses que vous avez mal faites aujourd'hui et les 3 choses que vous allez faire de mieux demain. Cela va vous aider à vous encourager, à vous critiquer et à vous motiver. Pratiquer la contemplation de la nature est notre 5e astuce psychologique. Il s'agit d'observer et d'admirer la beauté, l'harmonie et la sagesse de la nature. La contemplation de la nature consiste à vous émerveiller devant les phénomènes naturels comme le lever et le coucher du soleil, les étoiles, les nuages, la pluie, le vent, la neige, le feu, la foudre, etc. Les éléments naturels comme l'eau, l'air, la terre, le feu, le bois, le métal, la pierre, etc. Les êtres vivants comme les plantes, les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les mammifères, les humains, etc. Les cycles naturels, comme le jour et la nuit, les saisons, la lune, les marées, la croissance, la reproduction, la mort, etc. Ces observations vont vous aider à prendre conscience de la grandeur, de la complexité, de l'ordre, de l'équilibre, de la diversité, de l'interdépendance, de l'évolution, de la finalité de la nature. La contemplation de la nature va aussi vous aider à profiter de l'instant présent, en vous faisant sortir de votre routine, de votre égoïsme, de votre ignorance, de votre arrogance, et en vous faisant entrer dans un état de gratitude, d'humilité, de curiosité, de respect, de joie, de paix. Rassurez-vous, même si cette astuce semble compliquée à appliquer, voici comment vous pouvez la mettre en place aisément tous les jours. Quand vous avez un moment de libre, sortez de chez vous ou de votre bureau
et allez vous promener dans un parc, un jardin, une forêt, une montagne, une plage ou tout autre lieu naturel. Quand vous êtes dans la nature, observez attentivement tout ce qui vous entoure, avec tous vos sens. Regardez les couleurs, les formes, les mouvements, les détails. Écoutez les sons, les bruits, les silences. Sentez les odeurs, les parfums, les arômes, touchez les textures, les températures, les vibrations. Goûtez les saveurs, les sucreries, les amertumes. Quand vous contemplez la nature, posez-vous des questions comme « Comment cela fonctionne-t-il ? Pourquoi cela existe-t-il ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Qu'est-ce que cela m'apporte ? Comment puis-je contribuer à cela ? Quand vous quittez la nature, remerciez-la pour tout ce qu'elle vous a offert et prenez soin d'elle en respectant ses lois, en protégeant ses ressources, en préservant sa beauté. Enfin, la 6e et dernière astuce stoïcienne que je vais vous exposer représente l'inverse de notre astuce numéro 3. En effet, il s'agit de pratiquer la visualisation positive. Il s'agit d'imaginer les meilleurs scénarios possibles afin de les attirer, de vous y préparer et de les savourer. La visualisation positive consiste à vous demander « Qu'est-ce qui pourrait bien se passer aujourd'hui ? Quelles sont les choses que je pourrais gagner ou qui pourraient m'être données ? Quelles sont les joies ou les satisfactions que je pourrais éprouver ? Comment pourrais-je réagir ou me comporter de manière rationnelle ou morale ? Ces questions vont vous aider à créer des attentes positives, à prendre des mesures proactives, à avoir un plan A, à développer votre optimisme, à renforcer votre estime, à apprécier les succès, à célébrer les victoires, à vous réjouir. La visualisation positive va aussi vous aider à profiter de l'instant présent, en vous faisant prendre conscience de la possibilité de ce que vous désirez, en vous incitant à exprimer votre enthousiasme, en vous poussant à agir pour réaliser vos rêves, en vous rappelant que tout est possible et merveilleux. Voici comment vous pouvez appliquer cette astuce dans la vie de tous les jours. Quand vous vous levez le matin, imaginez que c'est le meilleur jour de votre vie. Que feriez-vous? Que diriez-vous? À qui? Comment? Quand vous partez au travail, imaginez que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Avez-vous préparé votre agenda? Avez-vous dit bonjour à vos collègues? Avez-vous confiance en vous? Quand vous êtes au travail, imaginez que vous allez être félicité. Avez-vous fait du bon travail? Avez-vous été créatif et efficace? Avez-vous apporté de la valeur? Quand vous rentrez chez vous, imaginez que votre maison est un havre de paix. Avez-vous rangé et nettoyé? Avez-vous décoré et parfumé? Avez-vous créé une ambiance agréable? Quand vous vous couchez le soir, imaginez que vous allez faire de beaux rêves. Avez-vous lu ou écouté quelque chose de positif? Avez-vous médité ou prié? Avez-vous souri ou ri? Vous venez de découvrir 6 astuces psychologiques stoïciennes pour profiter de l'instant présent. Ces astuces sont basées sur la philosophie du stoïcisme, qui nous enseigne à vivre en accord avec la nature, à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à agir avec sagesse et vertu sur ce qui dépend de nous. En pratiquant ces astuces régulièrement, vous pourrez développer une attitude plus sereine, plus consciente et plus heureuse face à la vie. Voici un résumé des 6 astuces que nous avons vues. Pratiquez la méditation du matin. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous préparer mentalement à la journée en vous rappelant vos principes, vos objectifs et vos défis. Faites la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ne vous inquiétez pas pour les choses qui échappent à votre contrôle, mais concentrez-vous sur les choses que vous pouvez maîtriser, comme vos pensées, vos émotions et vos actions. Pratiquez la visualisation négative. Imaginez le pire scénario possible ou la perte de ce que vous avez, pour apprécier davantage ce que vous avez et pour être prêt à faire face aux difficultés. Pratiquez la méditation du soir. Faites le bilan de votre journée, en reconnaissant vos réussites, vos erreurs et vos progrès, et en vous félicitant pour vos efforts. Pratiquez la contemplation de la nature. Observez la beauté et la complexité de la nature, et ressentez votre connexion avec le tout, en vous rappelant que vous faites partie d'un ordre universel. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez le meilleur scénario possible ou la réalisation de vos rêves.
pour vous motiver, vous inspirer et vous donner de l'énergie. J'espère que ces astuces vous ont plu et qu'elles vous aideront à profiter de l'instant présent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à Développement Stoïque.